Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en fait aujourd'hui on est juste en mode FaceTime. En fait posez-vous juste, en fait on est juste en FaceTime, juste qu'on peut pas se répondre. Mais on se comprend. Tout d'abord avant de commencer, on va regarder un truc ensemble. Là déjà, disclaimer, avant de commencer la vidéo je pense que ça se voit mais j'ai mon visage qui est archi sec. Parce qu'en fait là je suis rentrée vers 21h30. J'ai pris ma douche, là il est 23h07. J'ai pris ma douche et tout nana, je me suis mise en pyjama, mais j'ai pas fait ma skincare parce que je me suis dit pendant que je parle à un moment donné, on va faire la skincare ensemble. Donc j'ai posé tous mes produits skincare, enfin tous mes produits, mes deux seuls produits skincare, ma vaseline et mon gloss pour la skincare du soir. Je crois, j'ai un autre produit pour la skincare, mais il rend mon visage gris. Et là, comme je fais la vidéo, j'ai pas envie d'utiliser. Mais on va dire que là, je vais utiliser ça. Donc on va faire la skincare ensemble. En même temps, on va faire ça ensemble. Et attendez, parce que là, en fait, cette vidéo est en pagaille. D'abord, je vais vous expliquer le thème de la vidéo. En gros, j'ai envie de vous parler déjà de l'amitié et de comment se relever d'une rupture amicale. C'est un sujet qui m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai beaucoup de conseils à vous donner. Pas que j'ai la science infuse, mais parce que je sais que voilà, j'ai vécu des situations, des ruptures amicales. Des fois, on dit que Goumin, c'est dur, mais Goumin amical, quand ça vous attrape. Mais là, du coup, on va d'abord, en fait, je crois, on va d'abord, faisons la skincare, ensuite passer à autre chose. Là, cette vidéo, elle est là pourquoi? Parce que, les gars, on est un cas sur cette chaîne. En fait, vous savez que je réalise pas, genre. Je réalise pas parce que, vous savez, pour moi, c'est un rêve d'enfant. On a des objectifs dans nos vies que les gens ne vont pas forcément comprendre parce que les gens ne partagent pas les mêmes intérêts pour les mêmes choses, etc. Mais moi, je me comprends et moi, je sais que la Yasmina, plus petite, serait fière d'elle aujourd'hui parce que déjà, j'ai fait beaucoup de choses. Des fois, c'est comme je disais dans ma dernière vidéo, on a beaucoup tendance à se rabaisser ou à même ne pas voir tous les efforts qu'on a déjà fournis, mais parce qu'on a un objectif qui est immense. On a déjà fait peut-être la moitié du chemin, mais on se rend pas compte de la moitié du chemin qu'on a déjà fait parce qu'on veut atteindre le haut. Sauf qu'en fait, non, faut aussi des fois se poser et célébrer. Les petites victoires, c'est la crise là. Regardez comment les gouttes elles sortent. Je suis en train de voir que YouTube ça commence un peu à... Et je suis en train de me dire, mais là, t'es en train de vivre la vie que tu manifestais. Même si c'est vrai que je suis pas arrivée à nanana. Mais petit à petit, la vidéo elle marche bien. Les gens ils aiment bien ma vibe, c'est tout. Même je reçois des DM sur 10. Je t'ai découvert sur YouTube et tout. Et je me dis, ben ça c'est trop bien. C'est pas des gens de TikTok ou de Snap. C'est des gens qui ont vraiment vu mes vidéos YouTube et qui ont accroché. Et c'est ça en fait. Parce que je vous jure que YouTube c'est grave un taf. Quand je vous dis que être sur YouTube c'est pas facile. Dans le sens où déjà le montage il prend grave du temps. Et voilà, tu vois, mais après ça prend du temps, c'est pas pour les mauvaises choses. Moi, quelque part, je me plains pas du tout du temps de montage et tout. Parce que quelque part, déjà, j'aime beaucoup faire le montage et faire mes trucs et tout. Donc, en vrai, je sais pas que je me plains. Parce qu'en vrai, personne n'a forcé, personne m'a mis le couteau sur la gorge. C'est moi-même, j'ai décidé de faire ça. Et en vrai, je m'en plains pas. Et Dieu merci parce que j'ai manifesté ça, en fait. J'ai manifesté ça. Et les 1K, pour moi, ils étaient un peu inatteignables pour le moment. Parce que c'est vrai que j'ai un problème avec la régularité. Mais finalement, en fait, je me dis, mais... Tu sais, des fois, quand tu fais les petites choses, c'est là que tu te rends compte que tu es capable des grandes choses, tu vois. Parce qu'on se minimise beaucoup et tout, mais on est capable de faire des grandes choses de ouf, genre. Arrêtons de nous... faut qu'on arrête de se dévaloriser ou de se rabaisser. Déjà que les gens dehors, là, ils aiment bien parler de nous rabaisser des trucs. Si toi-même qui es là, toi-même pour toi-même, tu te rabaisses, mais comment tu vas faire pour avancer dans ta vie, finalement? Bref. Tout ça pour dire que franchement, je vous remercie beaucoup. Je vous remercierai toujours. C'est le début. On va me dire que j'en fais peut-être des tonnes. Mais pour moi, c'est énorme ce que j'ai déjà fait là pour le moment. Ma dernière vidéo, on a trop aimé ma dernière vidéo. Et franchement, c'était une vidéo qui me tenait à cœur. Donc, je suis encore plus heureuse. Et voilà, enfin, je sais pas, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est énorme. Et je m'étais toujours dit que ouais, quand j'aurai un cas, moi, je veux quoi? Je veux un bento cake. Mais du coup, voilà, je suis trop contente. Je suis trop fière de moi. Ça me prouve que je suis capable de faire les choses que j'ai envie de faire, de manifester la vie que j'ai envie de manifester. Parce que j'ai plein de choses, j'ai plein de projets, plein de trucs, tu vois, en rapport avec YouTube. Même hors YouTube, tu vois. Mais rien que ça, c'est un projet. Et je me dis que, en 2025, j'ai réussi à débloquer ça. Donc, que je débloque aussi le fait de poster une fois par semaine. Parce que ça, c'est un autre problème. Je suis trop contente. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie. Et voilà, de toute façon, c'est le début de l'aventure. Hein. J'ai répété à mon entourage tous les jours que je voulais absolument un bento cake. 2 jours après, je vois ma pote, elle m'envoie une capture. Je vais vous la mettre là. Et je vais vous mettre des photos du gâteau qui était entier. Parce qu'il y a une story time. Parce que là, le gâteau n'est plus entier. Enfin, le bento cake n'est plus entier, en fait. Il n'est plus entier parce que j'étais un peu impatiente de goûter et voir le goût que ça avait. Mais du coup, je me réveille et ma pote, elle m'envoie qu'elle a acheté un bento cake. J'étais tellement contente. Déjà, ça m'a fait plaisir. Et c'est ça même qui a fait le lien entre le fait que j'ai envie de vous parler de l'amitié. Parce que je me suis dit, je voulais faire une vidéo pour les 1K. Mais le fait que ma copine,
elle ait montré l'importance et qu'elle ait montré qu'elle avait l'intérêt pour ma personne et de l'intérêt pour ce qui était important pour moi. J'ai eu un truc et je me suis dit, mais en fait, il faut que je parle de l'amitié dans cette vidéo, tu vois. C'est même logique que je parle de l'amitié dans cette vidéo-là parce que bah, mon bento cake, c'est une amie qui me l'a offert. Enfin bref, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Tellement contente et j'ai passé toute ma journée, le jour où elle m'a ramené le bento cake, à chercher des bougies. Du coup, j'en ai trouvé. Et j'en ai d'autres aussi, les plus petites. Mais du coup, je sais pas laquelle mettre. Est-ce que je mets la petite bougie, comme ça, blanche? Ou est-ce que je mets celle-là? C'est des pastels, je me suis dit, oh, elles sont trop mignonnes. J'ai galéré à trouver un. Et me demandez pas pourquoi il y a un 3, il n'y avait pas de 1. Je voulais absolument un 1, donc on a cherché dans toute la ville un 1. C'était impossible. Les gars, c'est bon. On va souffler la bougie ensemble. Je suis tellement contente, je suis tellement reconnaissante. C'est peut-être peu pour vous, mais je vous jure, c'est énorme pour moi parce que c'est vraiment une passion. Genre, j'aime tellement YouTube, je vous jure. Voilà, j'ai soufflé. On a un cas sur YouTube, hein. On est un cas sur YouTube. On est un cas sur YouTube. Regardez l'intérieur. Par contre, je suis choquée. Pour moi, les bento cakes, c'était pas aussi petit quand même. Tout d'abord, pourquoi et comment est-ce que j'en suis arrivée là et pourquoi est-ce que, pour moi, j'aimerais vous parler d'amitié. Moi, j'ai une relation avec l'amitié qui est assez toxique, si je peux me permettre. Vous allez me dire, mais pourquoi, nanana et tout. Je vais vous expliquer. De toute façon, je vais vous expliquer. Faut savoir que moi, j'ai une amitié qui m'a marquée dans ma vie et qui a fait changer ma vie du tout au tout. Genre, toute ma vie a changé à cause ou grâce, parce qu'en vrai, maintenant que c'est passé et tout, c'est plus le à cause, tu vois. Je trouve que quand même, bon, il y a quand même une part de à cause, mais il y a une part de grâce. Donc, cette amitié-là, cette relation, je vais dire cette relation. Et je trouve que c'est important de parler de la rupture amicale parce qu'on n'en parle pas assez, en fait. On n'en parle pas assez, on parle beaucoup des relations amoureuses. Oui, c'est bien de lover. Moi, je vous priverai pas, je suis une amoureuse de l'amour, moi-même, comme vous voyez comme ça, là. Je suis une amoureuse de l'amour, hein. Moi, j'aime trop aimer les gens, j'aime trop voir les gens s'aimer, j'aime trop. Mais on parle beaucoup du gourmand, du gourmand, du gourmand. Oui, le gourmand fait mal, mais le gourmand de tes amis, il fait aussi mal. C'est pas la même douleur, parce que c'est pas le même amour, mais ça fait mal quand même. Tu vois, quand tu estimes des gens, tu les mets sur un piédestal, tu les considères, tu les vois loin dans ta vie, tu nanana, et qu'au final, ça va pas là où tu vas. Et souvent, c'est ça, en fait, le problème, la base même du problème, que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales, et de ce que moi, j'ai remarqué, c'est qu'on a tendance à trop visualiser le futur de tout ce qu'on pourrait faire avec cette personne-là. Et c'est pour ça qu'on finit déçu, parce que nos attentes n'ont pas été atteintes. Et je pense que c'est frustrant pour un être humain de voir que bah, j'avais des attentes et mes attentes, elles sont pas atteintes. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà assez frustrant. En fait, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de comment ça s'est fini parce que je trouve que c'est pas nécessaire à la vidéo. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est tellement bon, je vous jure. Hein. Je pars bientôt en vacances, mon visage va gonfler comme ça. Mais c'est tellement bon. Genre le Kinder. Parce que moi, là-bas, je voulais un bento goût fruit. Parce que c'est frais. Mais là, comme ça, c'est même incroyable. Donc, du coup, je vous disais. Pour plein de raisons, on a dû s'éloigner. Notre relation s'est terminée. Et je l'ai tellement, tellement mal vécu. Ça remonte à il y a 3 ans. Mais j'ai besoin de vous expliquer ça pour que vous compreniez le reste et pour que vous compreniez mes conseils. Et quand on a arrêté de se parler, les gars, j'ai tellement mal vécu la chose que pour moi, c'était impossible. Je pense même qu'elle-même, elle n'est pas au courant pourquoi je suis partie de l'école où j'étais. Mais c'est même pour cette raison-là, en fait. Parce que, pour moi, c'était impossible. Et vous savez, moi, je suis une personne, quand je ne parle plus à quelqu'un, je suis pas une personne du conflit, des trucs, des disputes. Moi, j'aime pas, moi, j'aime la paix. Moi, j'aime la paix. C'est-à-dire, j'aime bien rester dans mon coin, dans mes trucs. Et quand j'ai une embrouille, entre guillemets, avec une copine ou qu'on s'entend plus trop, ça va pas être une embrouille en mode on se fight, on s'insulte. Non. C'est dans la paix qu'on se laisse. C'est à partir du moment où j'ai changé d'établissement à cause de ça et du fait que, bah, je pouvais plus. En fait, moi, quand je quitte quelque chose ou quelqu'un, surtout une relation, amicale ou amoureuse, quand je parle plus à quelqu'un, je dois couper tout contact, tout lien. En fait, je veux plus te voir, je veux plus t'entendre, je veux plus savoir ce que tu fais de ta vie, je veux plus. Tu sais qu'il y a des gens, ils sont dans du genre, ils arrêtent de parler avec des gens, mais ils veulent savoir ce qui se passe dans leur vie, mais ils veulent nanana, et moi, je veux plus rien savoir. Mon changement d'établissement, c'était aussi parce que bah, je me sentais plus là où je devais être par rapport à mes études à ce moment-là. C'est à ce moment-là que dans mon cerveau, ça a fait tilt et que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Que là, à cause de cette rupture amicale, j'ai commencé à être différente,
avec les autres, être différente avec les gens qui pouvaient être potentiellement mon ami, avoir des réactions différentes, avoir des comportements différents. Et j'avais remarqué que mon comportement avait totalement changé. Mes attentes n'étaient plus les mêmes. Déjà, j'avais plus de tolérance. Plus de tolérance, plus rien. Je pense que c'est pour ça que je vous ai dit, j'étais très fermée. J'étais très fermée dans le sens où je pouvais traîner avec toi, je pouvais rigoler avec toi parce que je suis très sociable. Moi, je rigole beaucoup avec les gens et tout, je suis très sociable. Mais par contre, ami, pour moi, c'était le mot de ouf. Tu vois, c'était un truc qui était là. C'est-à-dire que pour dire que t'es mon ami, il fallait vraiment y aller. En fait, quelque part, je pense que le problème et même le truc que j'ai remarqué, c'était que en fait, j'avais pas peur de me faire des amis. J'avais peur que ça se finisse. Là, en fait, dans mon cerveau, il y a tellement toutes les informations qui se mélangent, tellement je vous dis que je suis inspirée par ce sujet-là, que j'ai trop de choses à vous dire. Mais en gros, pour vous faire court, j'avais tellement cette appréhension-là de la fin et ce truc-là de... En fait, je parle avec toi, mais il y a une date de péremption. En fait, je mettais une date sur tout le monde. Genre en mode, tu viens me parler, je savais que ça allait se finir à un moment donné. Et donc, je voulais pas m'investir dans une relation qui allait se finir. Je partais de ce principe-là pour vous dire à quel point ça m'a trauma, en fait. On rigole et tout, nana, mais jamais je vais me donner à fond pour toi. Parce que je sais que ça sert à rien, en fait. Ça, c'est vraiment pour vous expliquer un peu ma perception des choses à ce moment-là. Donc, il y a 3 ans et demi, 4 ans. Avec le temps, j'ai appris à travailler sur moi et à faire confiance aux autres. Déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est... Franchement, ce conseil, il s'adapte autant aux relations amoureuses qu'aux relations amicales. Et ne basez pas votre passé pour votre futur. Ne vous dites pas que oh, comme ça s'est passé comme ça avant, ben ça va se passer comme ça maintenant. Donc c'est pour ça que maintenant je n'agis plus comme ça. Oui, c'est sûr que on va être formé à changer notre manière d'agir parce qu'on a vécu des choses. Ça, c'est normal et ça, c'est humain et ça, c'est tout le monde. Mais ne soyez pas fermés et ne soyez pas durs avec les autres personnes qui n'ont rien fait et qui n'ont rien demandé. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui seront encore plus mauvais que les gens qui vous ont fait du mal la première fois. Ça, c'est sûr. Et je l'entends très bien, mais... Vous savez, moi je trouve que quand tu arrives dans une relation amicale ou amoureuse, tu dois venir nu. C'est peut-être bizarre comment je l'explique et vous allez me dire, mais elle est folle et tout, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Faut pas ramener tes casseroles d'avant, tes histoires d'avant, tes traumas d'avant, tes trucs. Non! C'est vrai qu'on a du mal à faire confiance aux gens quand on a été déçu plusieurs fois. Mais faut vous dire que la déception, c'est un sentiment que vous allez ressentir tellement de fois dans vos vies. Mais c'est sûr que oui, on peut s'y protéger, ça c'est sûr. Donc ça veut dire que vous n'allez pas donner l'heure à n'importe qui. C'est pas tout le monde que vous allez faire rentrer dans votre cercle proche, dans votre cercle d'amis, etc. C'est sûr. Mais même dans votre cercle proche, des gens vont vous décevoir. J'en parlais avec ma psy, mais ça c'était même pas par rapport aux relations amoureuses, mais c'était plus par rapport à l'école, mais c'est le même exemple, donc je peux vous le donner. On va partir dans une mentalité de si ça réussit pas, ben c'est la mort. Vous êtes devant la personne et de là vous essayez de créer quelque chose. Parce que je vous jure que quand vous traînez tous les deux vos traumas qui sont différents, en fait, la relation, elle démarre juste mal, en fait. Et c'est pour ça que ça peut que mal finir. J'allais plus être dure avec les autres, j'allais plus me méfier, j'allais pas faire confiance. Mais non, en fait, c'est pas comme ça. C'est sûr que ce travail-là, il a pris du temps. Jusqu'à maintenant, j'y travaille parce que, voilà, en fait, dans la vie est un combat. Je me bats tous les jours avec moi-même et je pense que tout le monde devrait se battre tous les jours avec soi-même parce qu'on a tous des défauts et quelqu'un qui dit qu'il en a pas et quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas travailler sur lui-même, c'est quelqu'un juste qui n'a rien compris à la vie. Parce que vous avez des choses qui dérangent les autres, vous avez des choses qui vous dérangent même vous-même, vous ne le savez peut-être pas. Mais il faut regarder, il faut chercher. Parce que des fois on s'ennuie beaucoup dans la vie et tout, mais cherche juste ce qui va pas chez toi et essaye d'arranger ça. Ça c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner, c'est ne pas traîner vos traumas dans vos relations futures. Vous savez, moi ce que j'ai tendance à beaucoup dire et à beaucoup, entre guillemets, proclamer. Je sais pas si on peut dire proclamer, mais moi, ce que je proclame vraiment, vraiment, c'est le fait de... Tu finis une relation, qu'elle se soit mal finie ou pas, tu te poses, que ce soit quelques mois, quelques semaines, quelques années, tu te dis, ok, cette relation, elle a fait quoi dans ma vie? Elle a fait du bon, elle a fait du mauvais. Qu'est-ce qu'elle a ressorti de moi? Du bon ou du mauvais? Qu'est-ce que je peux arranger? Qu'est-ce que je peux nanana? Qu'est-ce que je peux nanana? T'essayes de voir tout ce que la relation, elle a changé chez toi, t'essayes de faire un travail sur toi-même. C'est pour ça que je ne comprendrai jamais les gens qui sortent d'une relation, qui rentrent dans une autre, qui sortent, qui rentrent dans une autre. Mais vous traînez tous les traumas, tous les trucs avec vous tout le temps. En fait, je comprends pas. Que moi, j'ai du mal avec le fait de... Tu finis une relation, t'as même pas un temps de pause. Tu sais, pour avoir le temps de te recentrer sur toi-même juste pour réaliser en fait. Toutes les relations que vous allez avoir dans vos vies, amicales, amoureuses, tout ce que vous voulez, elles vont avoir un impact sur vous. Très attention à votre entourage parce que c'est votre entourage déjà qui vous définit. C'est votre entourage qui fait qu'il vous aide. Normaliser les choses qui ne sont pas normales pour vous, mais sous prétexte que vos amis le font, je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup fait à un moment donné. Des choses qui pour moi n'étaient pas normales. Mais comme les gens que je fréquentais, ils le faisaient, j'étais en mode bah... Ok, j'allais pas faire. Mais je les regardais vraiment en mode... Faut pas piétiner qui vous êtes et faut pas piétiner la personne que vous êtes et vos limites. Ouais, déjà ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire?
Je me suis rendu compte aussi que, en fait, cette vidéo est tellement en pagaille. Je sais pas comment je vais faire au montage pour arranger ça. Mais c'est la pagaille. Genre, je raconte. En fait, là, c'est juste moi et mes pensées. Des fois, il y a des gens, ils veulent juste être bons avec vous. Ils vous aiment juste pour qui vous êtes. Et on n'a pas. On n'arrive pas à se dire que c'est vrai. Parce qu'on n'y croit pas. Mais c'est vrai. Il y a des gens qui vous veulent du bien. Il y a des gens qui vous aiment vraiment. Pas 100, mais il y en aura. Et il y en a. Donc, faut pas être dur avec tout le monde pour rien, tu vois. S'il y a des raisons d'être dur, tu peux, mais s'il n'y en a pas, pourquoi en fait? Pourquoi se créer des barrières? Mais vous savez, c'est le même conseil que je donne pour les relations amoureuses. C'est en mode, moi je pars du principe que je viens avec ma façon d'être, comme je vous ai dit, à nu. Ça veut dire que tu me prends avec ma façon d'être ou tu me prends pas. Il y a un truc sur les réseaux de il m'a pas répondu, ça fait 3 heures, donc moi je réponds pas à la minute. Il m'a pas fait ci, il a répondu 5 minutes après, donc moi je prends 5 minutes. Il a fait ci, il a fait ça. Moi je suis pas dans les calculs. Moi je suis pas dans les calculs, moi c'est pas pour moi ça. C'est-à-dire, moi je te kiffe. On est dans un truc où on se kiffe. Là c'est vraiment pour vous donner un exemple. Moi, tu as pris 3 heures pour me répondre. Bien évidemment que si c'est 3 heures tous les jours, je vais pas. Voilà. Mais si c'est de temps en temps où c'est rare, je m'en fous de te répondre 2 minutes après, en fait. Je m'en fous. En fait, tu sais, c'est pas ça. En fait, nos téléphones nous ont bousillé l'esprit. Moi, je trouve que c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. En fait, à partir du moment où tu dois réfléchir à comment agir avec une personne, c'est pas normal. En fait, tu dois juste être toi-même. Si toi-même, ta personne, c'est de base de répondre vite à la personne, pourquoi maintenant tu te prives d'être toi-même? Si la personne, là, elle sait pas bien agir avec toi et ta personne, tu te crois c'est en faisant semblant de pas être toi-même que vous allez aller loin ensemble? Faire genre d'être quelqu'un que vous n'êtes pas ou de vous donner un genre, tu sais, de se donner un petit genre et tout. Sachez que tous les gens, là, qui se donnent des genres dans les relations, c'est qu'ils s'aiment pas. C'est tout, en fait. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, là, je parle vraiment des relations amicales ou amoureuses, quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous vous donnez pas de genre, vous êtes juste vous-même et on vous accepte ou on vous accepte pas, c'est tout, en fait. Il y a des choses qu'il faut même pas réfléchir. Soyez vous-même. En fait, on a arrêté de vivre pour nous-mêmes et on vit maintenant pour se prouver entre nous des choses que, il y a personne qui t'a rien demandé, en fait. Juste vis ta vie. En fait, moi, je suis le genre de personne qui, genre en mode, je trouve que si je te vois, que tu m'as l'air d'être bien, je vais donner le meilleur de moi pour que ça fonctionne et je veux que tu fasses la même chose. Si tu fais pas la même chose, tant pis, enough. En fait, vous croyez même que c'est gratifiant, ça? C'est même pas gratifiant. Genre en mode, quelqu'un t'a kiffé parce que tu faisais genre de pas être qui tu étais vraiment. Mais votre relation, elle va où? Quand vous vivez la rupture, quand vous vivez des choses et tout compliquées, on se dit, ah, mais c'est la fin et tout, on est en mode des dramas, on est des dramas de ouf. Moi, je suis la reine même des dramas, c'est moi-même, j'ai créé le groupe drama. Mais c'est pas comme ça, en fait. Posez-vous, réfléchissez et dites, ok, je peux faire quoi maintenant? Tu commences à te changer les idées, tu commences à voir d'autres personnes petit à petit, tu commences à faire des trucs, tu sors, tu fais des trucs qui changent, tu changes tes routines, tu changes tes trucs et tout. Et tu vas voir qu'en vrai, c'est pas une fin en soi. C'est vrai que les ruptures amicales, ça fait mal et tout, mais juste que des fois, on grandit juste, en fait. On grandit juste. Et la manière dont vous vous accrochez avant, c'est peut-être plus la même façon que vous allez accrocher après. Même que vous allez changer, en fait. Parce que souvent, quand on est petit, on a des personnalités qui sont pas vraiment des personnalités. On est juste tous un peu, tous ensemble, on traîne tous avec tout le monde et tout. Et c'est justement en grandissant que les petits groupes se font parce que on se rattache aux gens qui nous ressemblent, tout simplement. Donc si vos amitiés d'avant, en tout cas, se sont finies, c'est que quelque part, vous vous ressembliez plus. Et même dans les relations d'adultes ou de grandes personnes, quand vous regardez, souvent, c'est juste que vous vous accrochez plus, vous n'avez plus les mêmes valeurs, les mêmes principes, vous comprenez pas trop la manière dont la personne elle réfléchit, ni comment elle pense. C'est juste ça, en fait. Donc, au final, c'est vraiment même logique de se dire que de se détacher. N'ayez pas peur de vous détacher des gens sous prétexte que on se connaît depuis super longtemps, on s'est vu grandir. Donc, non, même si la personne, elle te fait les 4000 misères du monde, tu vas la garder dans ta vie parce qu'on se connaît depuis des années. Non. C'est pas comme ça, en fait. Moi, je peux te connaître depuis 20 ans. Si aujourd'hui, tu m'as fait une connerie de ouf, mais genre une connerie de ouf, de ouf, de ouf, c'est fini. Je coupe tout. On peut pardonner parce que le pardon, c'est très important. Mais vous savez, il y a pardonner et accepter le manque de respect dans sa vie. Accepter qu'on te marche dessus. Accepter qu'on te traite d'une façon et accepter ça. Genre, accepter ça, non. Non, moi j'accepte pas en tout cas. N'ayez pas peur de partir et n'attendez pas que les gens partent avant vous. De la même manière que des fois on a peur que quelqu'un nous quitte, par exemple. Toi-même t'as le pouvoir de la quitter. Donc pourquoi est-ce que ce serait toi qui devrais avoir plus peur que elle? Donc ouais, voilà. Je sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire. La vidéo est tellement mélangée, mais là, je vais tellement finir de manger mon bento. Je sais même pas si au montage je vais réussir à mettre de l'ordre dans tout ça et de la cohérence parce que j'ai tout mélangé. En fait, c'est mon esprit, c'est juste moi qui vous parle, comme si on était en FaceTime, comme des copines en fait finalement. Vous laissez, je vais aller finir ça là. En attendant, prenez soin de vous et on s'attrape la semaine prochaine. Bisous mes stars.